Vincent Destouches nous partageait des statistiques quand même intéressantes sur la création offensive du CF Montréal. Après 8 matchs, ils ont une fiche de 4 buts, mais un potentiel, si on se fie au expect goal. Vous savez que je suis pas un tripeux de statistiques, mais ça démontre quand même un certain baromètre dans les circonstances. 12,43 d'expect goal. Ça serait, si le CF Montréal aurait concrétisé ses chances, la 14e meilleure attaque de la MLS présentement. Et là-dessus, il ne faut pas oublier le lot d'absence qui a miné la capacité du CF Montréal à s'imposer devant le filet. On pense aux absences de Vrioni, de Sinchuk, de Jalen Neal, de Samuel Piet qui a été blessé, de George Campbell également qui a été blessé. Bref, on a eu énormément d'absences depuis le début de la saison chez le CF Montréal. Mais quoi qu'il en soit, le portrait qu'on peut dresser aujourd'hui, c'est que l'organisation du Bleu-Blanc-Noir peut être beaucoup plus productive offensivement qu'elle ne l'est pour l'instant. Donc ça va être vraiment, et c'est un peu l'essence du dernier podcast que je vous avais transmis sur Prince Owusu, qui doit trouver le fond du filet, parce que c'est principalement lui qui est touché par ces statistiques-là, étant le joueur là, qui a été peut-être le plus titularisé dans un poste à caractère offensif chez le Bleu-Blanc-Noir depuis le début de la saison. Donc, le CF Montréal doit marquer des buts. Et faut arrêter, là. Faut arrêter la transition, travailler sur le schéma, le ci, le ça. Il faut concrétiser nos chances de marquer. Frédéric Laure, dans son dernier balado en présence d'Olivier Brett, dans le balado d'Olivier Brett, finalement, avec Frédéric Laure, au fond des filets, Frédéric dressait un peu le portrait avec Olivier de la fiche qu'il faut au CF Montréal pour rentrer en série d'après-saison. Et cette fiche-là, pour l'instant, ça peut sembler compliqué à atteindre. Mais la réalité, c'est que si le CF Montréal convertit ses chances de marquer, cette équipe-là peut connaître du succès. Je l'ai dit en début de saison, cette équipe-là pourrait être au 5e rang dans l'association de l'Est. Et les statistiques aujourd'hui démontrent que le CF Montréal pourrait être au 14e rang offensivement si on mettait tous les buts qu'on aurait dû mettre depuis le début de la saison. Et imaginez, là, le CF Montréal, 14e, overall MLS. On ne parle pas de l'association de l'Est, on parle overall MLS. Donc, 14e avec des blessés à toutes les lignes. Que ce soit Herberts, que ce soit Piet, que ce soit Sinchuk, que ce soit Vrioni, que ce soit Neal, il y a eu des absences majeures. Tout ça explique. Et le changement d'entraîneur-chef n'a rien à voir avec ça. Et vous me direz, c'est beaucoup plus intéressant sous Marco Donadel. Fine, l'équipe est peut-être plus intéressante, mais l'équipe, définitivement, ne gagne pas davantage. Le problème, il n'est pas derrière le banc. Le problème, il est en avant du terrain. Dans le dernier tiers offensif, il faut que les gars soient capables de trouver le fond du filet. Et le CF Montréal peut redresser la barque. Ce week-end,
c'est au tour d'Orlando d'être de passage au stade Saputo. J'espère que la troupe de Marco Donadel connaîtra un meilleur sort. Je pense que les fans sont dus pour ça. Ils sont pas encore 100% imprégnés à la cause du CF Montréal. On se fera pas de cachette. Le Canadien de Montréal qui a réussi hier à confirmer sa place dans les séries prend une place majeure dans le paysage, dans le portrait sportif au Québec. Donc, les gens suivent, mais suivent de loin encore là, pour, à ce moment-ci, le soccer de la MLS. Donc, c'est le temps. C'est le temps pour Marco Donadel, pour son collectif, de redresser la barre, de redevenir une bonne formation et de commencer à marquer. On a vu des choses intéressantes avec l'entrée de Vrioni. On a vu des choses intéressantes avec Sinchuk. Sinchuk qui semble là être sorti un peu en douleur de la séance d'entraînement. Donc, ça sera intéressant de voir quelles seront les armes que Donadel aura en ses mains pour le prochain match face à Orlando ce week-end. On espère que le bleu-blanc-noir va enfin goûter à la victoire. Mathématiquement, on ne se le cachera pas, là, ils vont commencer à être dus et il faudrait commencer rapidement à enchaîner des résultats positifs si on ne veut pas croupir là, tout au long de la saison dans la position actuelle du CF Montréal qui ne reflète pas le réel. Je vous l'ai dit, là, on entrait dans une séquence avant le match face à Charlotte, on entrait dans une séquence de 10 rencontres qui va nous conduire à la mi-saison. Cette séquence-là, elle est super importante pour le CF Montréal et encore plus, puisqu'on l'a échappé contre Charlotte, elle est encore plus importante, cette victoire-là, ce week-end, pour la troupe du bleu-blanc-noir. Donc, on va suivre ça pour vous. Samuel va suivre ça pour vous également. Lui qui vous a pondu un texte là, sur le dernier match. Donc, on va tout vous mettre ça en ligne. Je vous rappelle que les membres BBN Soccer, vous avez accès à votre contenu privilégié qui est exclusif à vous. On a arrêté de mettre des brides cette semaine et des balados ouverts. Donc, c'est pour ça qu'on semble un peu plus tranquille. Mais on se concentre. On se concentre sur ce qu'on fait de mieux. Créer du contenu pour nos membres. Merci. Bon jeudi à vous autres.